entêté. Oh yeah! Un peu sauvage, c'est bar. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Approche-toi pas. Salut les farouches, moi c'est Corinne Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on a encore un épisode à l'espace de coworking La Halte 24/7 grâce à Pivot, qu'on a ce local et le merveilleux équipement dans lequel on filme et qu'on enregistre malgré qu'il vient de chier. Mais on est vraiment contente de... On l'aime, on les aime Pivot, c'est notre média indépendant préféré. Oui, c'est le seul média aussi qu'on peut lire en tant que personne issue de groupes marginalisés sans avoir peur d'être micro-agressé à chaque 2 phrases et ça, on l'apprécie. Oui, et on a la chance d'être en compagnie d'Émilie Fleming-Dubuc. Allô, Émilie. Allô, Émilie. Et Annick Bonneville. Allô. Merci d'être là. Merci d'être là. On pourrait commencer par vous demander de vous présenter. Tiens, pour les auditeuristes qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas encore la chance de savoir qui vous êtes. Bonjour, moi je m'appelle Émilie Fleming-Dubuc. Je suis Inuk et j'utilise les pronoms elle. Ma mère vient de Kuujjuarapik au Nunavik. Quoi? Je m'appelle Annick. Je suis une Wampanoag de Wolinac et j'utilise aussi les pronoms elle. Parce que je suis pas habituée de prononcer, mais tant mieux. J'aime ça qu'on commence par ça. Puis, c'est ça, j'habite encore sur ma communauté, donc j'arrive directement de Wolinac aujourd'hui. Ben, merci d'avoir fait la route pour nous. Merci pour l'invitation. Oui, très heureuse de vous avoir. Puis nous, on vous connaissait pas non plus il y a pas si longtemps. On a appris à vous connaître parce que, bon, à travers les réseaux sociaux, à travers votre mobilisation contre le projet de loi 97, le maudit projet de loi 97. On en a parlé un peu dans le premier épisode, Coralie. Oui. Puis on est contente de vous avoir, vous, parce que vous avez participé à organiser des manifs, entre autres. Fait que, ouais, puis comment... Est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, vous aussi? Non, on s'est connus sur la plateforme TikTok où on soulève les enjeux autochtones, le racisme. On fait de l'éducation sur notre plateforme. On a plus de 40 000 abonnés chacune. Wow! C'est vraiment notre grosse plateforme. 43 300 exactement. Ouais, moi, j'aimerais... En date d'aujourd'hui. 45 000, je sais plus trop combien, mais c'est ça. C'est là qu'on s'est connus. Le réseau des créateurs de contenu autochtones, c'est un petit réseau. Fait que on s'apprend, on apprend à se connaître assez rapidement. Puis c'est ça. Fait que nous, on répondait à nos commentaires haineux chacune. On a un peu dans la même ligne dans la même ligne un peu de contenu qu'on crée, en fait. C'est souvent de dénoncer le racisme par des propos racistes, en fait. Fait que souvent, on va y aller dans la dénonciation. Fait que c'était un peu semblable. Émilie étant une Inuk, je trouve que le peuple Inuit, on connaît pas grand-chose. Fait que je trouvais ça, au départ, intéressant. Puis on avait quelque chose qui était très semblable dans la dénonciation, puis dans l'éducation aussi, parce qu'on fait pas que dénoncer, on éduque aussi sur c'est quoi les réalités autochtones, c'est quoi les enjeux autochtones. Fait que puis on est souvent confronté là, à des propos racistes, puis tout dépendant des moments. C'est comme là, en ce moment, c'est beaucoup en hausse. Fait qu'on va répondre, mais avec des faits ou avec des bouts. On connaît quand même très bien notre histoire, ce qui fait qu'on peut répondre par des faits. Là. Fait qu'on éduque en répondant. On utilise, en fait, les racistes à notre avantage. Oui, on les remercie quand même. On les remercie pour l'algorithme et pour leur engagement. Exactement, parce qu'on leur explique puis ils comprennent pas le système de l'algorithme, mais c'est correct en même temps. C'est correct. Puis c'est quoi les... Ben c'est ça, nous, on est allés voir vos TikTok un petit peu. Pour ceux qui vous connaissent pas, vous faites de l'éducation. Pourquoi? Comment ça vous a... Qu'est-ce qui vous a mené à faire comme, OK, je prends une plateforme comme TikTok puis je l'utilise pour faire de la sensibilisation du militantisme? À go, on dit la COVID. Non, oui, ça a été notre départ à tous les deux. Moi, ça a été la COVID. J'ai commencé à faire des TikTok pour niaiser, pour me changer les idées. Mais j'ai remarqué que souvent, des commentaires, des propos haineux, racistes, des stéréotypes revenaient souvent quand que je prenais la parole ou je m'exposais. Ouais, absolument. Puis le monde, il gêne pas derrière leur écran. Puis c'est... J'ai commencé, on peut, sur TikTok, tu peux sélectionner un commentaire puis répondre en faisant une vidéo. Puis c'est comme ça que... Ça a commencé comme ça. Ouais, absolument. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'éducation sur les Autochtones.
Ouais. Puis c'est pas votre job à aucune de vous, dans le sens de vous gagnez pas votre vie. Ben moi, sur au TikTok, là. début... Non, c'est ça, on fait pas d'argent du tout avec Vous avez ça. d'autres Moi, métiers, là. au début, c'était aussi en temps de COVID, mais c'était vraiment pour le plaisir, en fait, de faire des vidéos, de faire du montage. Tu sais, au départ, tu sais, je faisais un peu les trends avec les sons et tout ça. Puis moi aussi, je me suis heurtée à des commentaires parce que, tu sais, j'ai quand même des bouts que je démontrais un peu. Moi, j'habite, tu sais, sur ma communauté. Fait que nécessairement, des fois, je démontrais comme des trucs, soit de ma communauté et tout ça. Fait que là, les gens sont rapidement rendus compte que j'étais autochtone. Et fait que je me suis heurtée à des commentaires de plus en plus racistes. Et là, à un moment donné, j'ai fait, je vais faire que du contenu autochtone parce que, tu sais, un peu comme Émilie a dit, je prenais des commentaires. Puis là, à un moment donné, je me suis mis comme à faire plus d'éducation. Au début, on tente de faire de l'éducation. Puis là, à un moment donné, on se heurte de plus en plus à des commentaires racistes. Fait que là, on se dit, tant qu'à faire de l'éducation, on va prendre ces gens-là. C'est des exemples concrets, dans le fond. Ben, parce que les gens sont beaucoup dans le déni, comme s'il n'y en avait pas de racisme au Québec, comme si nous autres, les Autochtones, on Ils sont vivait beaucoup pas. ignorants. Ah, c'est Ouais. fou. Ouais, Ça c'est manque l'ignorance. L'ignorance de l'histoire, là, c'est hallucinant. Moi, des fois, j'ai des gens qui me disent des choses, là, puis je fais, ben tabarouette, attends, là, c'est ton histoire de ta province dans ton pays, puis c'est moi qui va te l'apprendre, tu sais. Fait que les gens sont beaucoup aussi dans le déni des préjugés qu'on peut recevoir. Fait que ça m'a doublement comme donné envie de... Puis c'est ça, tu sais, je voyais comme Émilie, tu sais, prendre les commentaires puis mettre comme des faits, tu sais, très clairs de, écoute, c'est ça l'histoire, j'invente rien, je suis pas en train de te répondre. Moi, je suis un peu plus virulente dans mes réponses, par contre. Moi, je leur fais des morales, des fois, qui durent 2-3 minutes, mais bon, ça, c'est mon contenu, mais... C'est quoi les principaux trucs que vous devez défaire, tu sais, parce que quand il y a beaucoup d'affaires, là. Combien de temps qu'on a, mais ça Ouais, pourrait être c'est long. C'est tabarouette. J'imagine que c'est comme un peu tout le temps les mêmes préjugés Ben, là, tout qu'on le temps, entend. là, ouais. On est des drogués, des alcooliques, des BS. On Ouais, dit hors d'onde, on reçoit un vous avez... chèque par année. Oui, Ah ouais. on a Notre 4 skidoo, roues. Ben, notre- 4 On roues, paye le pas skidoo. d'hydro. Ouais, on paye pas d'hydro. On paye pas d'hydro. Ça on revient. a 2 c'est- chèques par année. Ouais. Non, par mois. Ouais, on a un chèque par mois. Ouais. Ouais, les Blancs nous font vivre. Ouais, absolument. On devrait les remercier. Ils Oui. nous donnent des millions par Et année. on a été conquis. C'est ça, on a été conquis, Oui. on en parle hors d'onde. Terre conquise. Vous avez perdu. C'est ça, vous Vous avez avez juste à perdu. accepter votre défaite. Ouais, c'est à vous autres de vous battre. Ah ouais. C'est à Ça, vous je pense- autres de vous Moi, c'est- Ah, ouais. absolument. Ah, Ouais, ouais. c'est à vous autres de, tu sais, ou dites, tu sais, c'est à vos chefs de bande de ne pas vendre vos terres, puis c'est des, des... OK, ils sortent ça de leurs fesses, là, dans Ouais, ça. C'est ouais. sorti ça de n'importe où. Ben, Ouais, changer moi, des moi j'ai bouts de l'impression que miroir. c'est là que ça devrait rester. Moi, je vote pour qu'ils laissent ça dans leurs fesses. C'est beaucoup des hommes. Quelle surprise! Ouais. Ben, elle m'a fait remarquer ça tantôt. J'avais pas remarqué. Puis J'avais là, tantôt, quand elle a dit ça à la journaliste, j'étais comme, Ouais. fuck, c'est Beaucoup vrai. des hommes, puis quand c'est des femmes, ça vient me chercher loin. Ouais. Ah Quand, oui, ça quand fait je vois mal, que c'est hein? une femme, ça vient me chercher loin. Ouais. Mais c'est vrai je pense qu'on a. Moi, je suis plus réactionnelle, je pense, quand c'est une femme. Ouais, absolument. Ouais. Absolument. Parce Ouais, qu'on parce- se dit, voyons, comment ça, pas de sororité, Ouais. pas de solidarité. Ouais, je pense dans la solidarité en tant que femme, mais on dirait que c'est ça quand, tu sais, puis quand tu regardes ce que les femmes autochtones ont vécu puis vivent encore, c'est ça. je me dis, OK, parce que toi, tu es une femme, puis moi aussi, je pense que je le prends Ouais. plus mal. Je pense que Est-ce que- je vais aller dans ton sens. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, Ouais. OK. Puis Oui. est-ce que vous voyez, mettons, ben, peut-être dans la communauté puis hors communauté, c'est pas pareil, mettons, les cours d'histoire, justement, les fameux cours d'histoire. Si moi, je me rappelle de mes cours d'histoire quand j'étais au primaire, là, c'était dégueulasse. Qu'est-ce qu'on apprenait C'est sur encore les les Autochtones? mêmes. C'est la même affaire? Oui, moi, ma plus vieille est en 3e année. OK. Puis cette année, on parlait beaucoup des Iroquois, des Algonquins, des maisons longues. Ben oui, c'est ça. Puis C'est ça, c'est encore des noms une coloniaux. de ses Salé. amis, Ben, c'est soit les maisons longues ou les tipis. tipis. Ouais. Moi, ma nation, n'a jamais vécu dans un tipi, toi non plus. Oui, oui, puis là, à son projet de fin d'année, c'était nomme-moi, je pense, 2 mensonges, une vérité. Puis ma fille, elle a décidé de le faire Oh my sur notre God. nation. Puis dont une, c'était est-ce que c'est vrai que les Inuits habitent dans des tipis? Non, mais c'est... Puis ma fille, en tout cas, elle a mentionné qu'elle était Inuit. Puis il y en niaisait les gens pour dire qu'elle était iroquoise. Puis... Oh my Là, là, God. là. Bon, en tout cas, mais c'est encore les mêmes... C'est juste plusieurs centaines de milliers de kilomètres de distance de différence. À peine, à peine. Mais tu sais, c'est parce que de toute façon, tu sais, quand on parle d'Algonquin ou d'Iroquois, dans les faits, ça n'existe pas. C'est des familles de langues. C'est ouais. des familles de langues qui faisaient du troc ensemble, en fait. Là. Tu sais, quand tu prends les langues, mettons, des nations, qu'elles soient
dans les algonquiennes ou iroquoiennes, les langages se ressemblent. Là. Fait que, c'est vraiment... Il y a une base, qui est à refaire. Mais moi, j'ai été contactée par quelques professeurs qui m'ont demandé certains... Il y a des professeurs quand même qui s'engagent à tenter de... Ben, c'est vraiment fait de façon personnelle, ce que je trouve épouvantable. Ça devrait être dans le système d'éducation. Mais il y a des professeurs qui s'engagent à parler, que ce soit pour le 30 septembre ou il y a des professeurs qui demandent aux élèves, porter du orange. Puis moi, j'ai une amie que sa petite fille m'a appelé le 30 septembre pour me raconter c'était quoi l'histoire du... c'est quoi le chandail orange. Puis écoute, je pleurais au téléphone. J'étais comme, mais mon Dieu, mais ça, c'est l'initiative du professeur. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y en a beaucoup... Mais pas du système mangé. Oui. Tu sais, comme ma plus jeune, sa prof est en première année. Puis il y avait un moment de l'année, c'était légendes amérindiennes. Ah, mon Dieu. En 2025, les là. contes, Quel moment qu'on les dit ça? légendes amérindiennes. Fait que j'imagine que c'était comme des contes autochtones qui étaient racontés aux enfants. Puis j'ai pris le temps d'y envoyer un courriel pour lui dire que c'est un terme qu'on n'emploie plus. Puis tu sais, elle était super ouverte, elle s'est excusée, elle dit « Je savais pas qu'on n'employait plus ces termes-là. » Mais tu sais, vous voyez quand même que c'est une prof que si moi, je ne lui avais pas dit, qui aurait... Transmis les mauvaises informations. Exactement. Tu sais, les enfants, ils auraient grandi eux-mêmes en utilisant le terme amérindien. Moi aussi, j'ai de la misère à concevoir qu'en 2025, on utilise encore des termes colonisateurs. Parce que, tu sais, indien aussi, je l'entends régulièrement, là. Puis, tu sais... Moi, j'ai plusieurs centaines de milliers de kilomètres de différence quand même. T'es une indienne, toi? Ben, c'est ça, Wow, non, oui. ça veut dire, c'est ça. Puis, tu sais, on doit encore défaire ça. Puis, je me dis, Colin, en 2025, avec tout l'accès à l'information qu'on a, avec tout ce qui est arrivé, tu sais, comme qu'on pense au pensionnat, qu'on pense à Joyce, come on, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça devrait être assez pour te dire, oh my God, OK, je vais faire des recherches là-dessus parce qu'il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé. Exactement. Mais Ouais. j'ai pas cette impression que les gens s'intéressent à ça ou carrément qu'ils sont dans le déni de, tu sais, peut-être par peur de culpabiliser, parce que souvent les gens font comme bon, ça s'excusera pas pour ce qui est arrivé. Ben non, mais tu vas le reconnaître, par exemple, s'il te plaît. Oui, ça c'est Tu bon. sais? Toi, t'as un TikTok que t'as fait là-dessus, justement. Moi, j'en des fais gars. Mais c'est ça, non-stop. vous en faites tout le On temps, le mais dit tout le temps. il y avait, je pense que c'est toi qui avais écrit, genre, on vous demande pas de vous excuser C'est pour ça. vos ancêtres, on demande juste que vous reconnaissiez qu'est-ce qui se passe. C'est Que exactement. vous avez des privilèges, puis Ouais. qu'il faut que vous Exactement. arrêtiez. C'est ça. Ouais. On le répète souvent parce que Ben, moi aussi, je le répète tout le temps. Je pense que 3 fois par année, je fais cette Ah, vidéo-là. ouais. Ben, c'est vrai, le pire, c'est que c'est totalement vrai. On ne demande pas aucune excuse, mais tu sais, la reconnaissance de ce qui est arrivé, tu sais, avant de nous parler de réconciliation, on peut-tu valider? Mais oui. On peut-tu arrêter de banaliser? Puis on peut-tu valider les traumatismes qui sont arrivés puis qu'on vit encore, puis les enjeux qu'on vit encore, tu sais? Exactement. Puis pas se faire appeler indien, mettons. Ouais, ça, ça, c'est c'est ça, la comme base. la base, Tu sais, on là. va mettre ça, on va mettre ça Tu sur sais, la table comme, aujourd'hui, c'est fini, ça. Au Nunavik, ils n'ont pas pu voter. C'est affreux. oui, c'est affreux. Puis, tu À quel sais, point c'est un droit. une bonne fondamental. partie de la population n'a pas voulu reconnaître que c'était du racisme systémique. Puis, ils ont cherché à blâmer les Inuits comme qui ne voulaient pas travailler puis qui n'avaient pas fait d'efforts pour... Ben, c'est ça. Tu sais, ça commence... On va aller travailler dans les bureaux, je ne la savais pas, celle-là. Ah, oui. Ils ont reproché aux Inuits de ne pas ouvrir Ouais, leur bureau de vote. Ils ont Non. reproché aux Inuits de ne pas participer puis de ne pas vouloir travailler aux élections. Mais Puis, À tu sais, quel point tu tapes sur déjà, les... tu sais, l'Inuktitut, c'est l'une des langues les plus parlées autochtones au Canada. Puis l'Inuktitut, c'est l'une des langues qui devrait être traduite le plus facilement, mais qui est aucunement faite. tu sais. C'est vrai, Il n'y hein? a aucune accommodation de fait pour les Inuits. Bref. Ben oui, puis le taux de participation de vote est comme vraiment bas à cause de ces enjeux-là puis ces obstacles-là aussi. Puis que c'est un système colonial. Puis je comprends aussi des Non, gens mais qui tu sais, sont quand comme les- j'ai pas envie de voter. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert, il y a Ouais. des, tu sais, puis tout ça était, tu sais, au départ, Ouais. je veux dire, ça c'est prévu à l'avance, là, tu sais, c'est à chaque 4 ans des élections, tu sais, normalement ça devrait être organisé, et là, au lieu de dire, ben c'est notre erreur, évidemment, ça va être l'erreur de, voyons donc, Ben tu sais, oui, c'est écoute, ça. à quel moment, je veux dire, moi j'ai pas eu à me forcer, là, pour aller voter, là. non, c'est ça. Puis comment nous, on a comme appris un peu, ouais, quand même. On est allé à Latuc cette année, puis on a comme un peu plus appris, puis j'ai passé du temps aussi en Abitibi-Témiscamingue, puis on a comme compris que dans le reste du Québec, parce que, bon, Emna, on sait, tu n'es pas blanche, newsflash. Oh mon Dieu! Breaking news! Non, mais ça. Je me regarde dans le miroir, voyons. Il me semble que je suis belle, mais c'est même, on aime ça, nous autres, les points foncés. Puis Hein? que le racisme systémique, comme dans certaines régions,
c'est plus envers les Autochtones qu'envers les immigrants, parce que des fois, les immigrants, ils sont comme contents qu'ils C'est viennent pas que parce dans que... certaines régions. c'est ça, exact. Fait que des Malheureusement. fois, on dirait que je pense que Nous, on avait notre vision montréalaise. Oui, de la comme- vision montréalaise, c'était un peu quasiment, vraiment en mode, non, mais le racisme systémique, c'est juste envers les immigrants, puis les Autochtones sont acceptés, alors que dans le C'est reste du Québec, c'est presque l'inverse, dans le sens que les immigrants vivent quand même du racisme Ouais. systémique, là, évidemment, mais c'est beaucoup plus envers les Autochtones, là. Comme, est-ce que vous le voyez, ça? Est-ce que vous voyez la différence montréalaise aussi de, hey, nous autres aussi, on existe, là, quand on parle de racisme? Ou est-ce que, genre, vous vous sentez Ben là, pour le inclus côté dans ça? montréalais, je vais la Ouais, laisser. c'est ça. Parce que moi, j'écoute, je sais même pas qu'il y a des vignettes pour se parquer ici. Demandez-moi pas mon avis. Mais est-ce que tu sens que comme le discours antiraciste inclut aussi Trouves-tu les qu'il y a une Autochtones, bonne ou est-ce que tu différence? trouves qu'il inclut pas assez les Autochtones quand t'entends parler d'antiracisme, par exemple? Moi, c'est parce que j'essaie de militer pour toutes les formes Ouais, de c'est racisme. Fait que, mais oui, c'est vrai que je trouve qu'il inclut pas assez les Autochtones. Mais... Parce que tu as fait des vidéos aussi où tu parlais de hey, la gang, la CAQ là, qui démonise les immigrants. Là. Genre, ça. Mais t'sais, je pense no one qu'on is se bat contre illegal tout le- on t'sais, je the pense- stolen land, là, tu sais, la Exact. fameuse phrase. Là. Je pense qu'on est tous, C'est quand on intersectionnel, fait de là. l'antiracisme, tu sais, oui, on va parler des Premières Nations et des Autochtones parce qu'on est autochtone, mais je pense que c'est un combat. Tu sais, on en parle tout. Je veux dire, moi, j'ai fait des vidéos sur autre chose que les Autochtones, tu sais, qu'on parle. Parce que tout est relié. Ben, finalement. moi, je Absolument. pense que oui, on vit sensiblement toute la même affaire. C'est plate à Exact. dire, mais on vit. Ouais. Tu sais, moi, les commentaires que j'ai, je suis persuadée qu'il y a des femmes, tu sais, qu'elles soient de peu importe l'origine, que les gens vont. Puis je le mets en. Que les gens vont traiter. Hashtag les gens. Ben non, mais tu sais, ouais, c'est ça, les gens. Mais tu sais, qui vont nommer comme étant des immigrants ou des immigrantes ou peu importe. Je pense qu'on vit sensiblement le même, Ouais. tu sais, le même traitement de ces gens-là. Là. Ouais, puis de on l'a ces vu, gens-là. de ces mots-là, entre gros guillemets. Puis, tu sais, même, on l'a vu aux États-Unis, on en a parlé, je pense, dans oui. un podcast, que, tu sais, la police de l'immigration aux États-Unis, là, Ah, en ce moment, ICE. fait des affaires ICE. épouvantables. ICE, qui arrêtait des personnes autochtones. Puis Ouais. là, il était comme, vous êtes illegal. Ah oui. Excuse-moi. Je l'ai toi, vu. T'es illegal. C'est bon, cette vidéo-là, les Ben deux, ouais, les c'est deux quand femmes. ils font, ben ils font des vidéos justement, Ouais. puis il y a personne qui est illégal tu sais, sur une terre volée là. Mais Absolument. même, tu sais, je veux dire, si on prend comme les Mexicains, tu sais, quand tu prends Turtle Island au complet, les Mexicains sont aussi des peuples autochtones. Fait qu'à quel moment tu leur dis qu'ils sont pas chez eux, tu sais? Ça, c'est fascinant. Ouais. C'est le, Ils reconnaissent pas aux États-unis le double c'est standard. comme un genre de là. carte de statut un peu comme nous autres, mais je sais pas comment ça marche là-bas, mais ils reconnaissent pas que c'est une preuve de nationalité. Mhm. Oui, Ce c'est qui, vrai. normalement, Ouais. mais ils le reconnaissent pas. Fait que tu sais, puis même sur les tableaux, c'est écrit autre, je sais pas quoi. Tu sais, voyons, Bon sang. t'es chez nous. Vous avez des beaux chandails. Oui, vous pouvez nous les montrer. Ouais, vous pouvez nous les montrer. Alors, Émilie porte un Chanel. Non, c'est pas vrai. Landback. C'est quoi? Contre le projet de loi 97. Et toi, Annick, vous êtes sur des terres non... non cédées, Ouais, puis non au projet. c'est ça. Ça prend un petit rappel de temps en temps. Ouais, on ça dirait. prend un petit rappel. Terre non cédée, il faut s'en rappeler. Ouais, puis qu'est-ce que j'ai envie qu'on en parle de ça. Justement, vous dites, vous n'êtes pas en train de dire aux blancs de s'excuser. Des fois, le monde il pense que l'handback c'est genre vous allez débarquer puis voler les spas des gens. Ou je sais pas. On y avait pensé, mais Ouais, tant on qu'à se- faire. bon, on se Déclarer dit, la ouais. guerre, je pense. Ouais. Ben oui, ils pensent des fois Ben que oui. vous allez leur faire subir la même chose que les Blancs vous ont fait subir, ce qui est pas ça. Tu sais, comme quand on parle d'un matriarcat au lieu du patriarcat, non, on veut pas ça, les femmes vont se venger. On pourrait, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est juste que vous légitimisez notre existence. Ouais, Ouais, les gens ouais. font pas la différence entre, tu sais, je vais pas aller m'installer dans ta cour, là, c'est pas le principe, là, tu sais. Mais c'est ça, les gens, ils différencient pas à ce niveau-là. Là. Ouais. Mais, ouais, exactement. Le monde, il pense qu'on va aller voler leur maison, puis on va les rembarquer dans l'avion pour qu'ils retournent en Europe. Non, On y c'est a pas pensé, ça, mais là, ça c'est- coûtait trop cher. C'est seulement de reconnaître que nous étions les premiers peuples Ouais. et que nous sommes pas conquis. Ouais. Ouais, on le répète souvent, ça, hein, les conquérants, des conquérants. Je suis Ben comme, oui. vous êtes pas des conquérants, là, c'est pas ça. Non, Des conquérants, c'est ils ça. tabarouettes. Puis, tu sais, vous autres, mettons, quand Justin Trudeau, là, qui était premier ministre du Canada à l'époque, tu sais, il avait pleuré là, en parlant de ce qu'on avait fait subir aux. Tu sais, vous autres, est-ce que vous y avez cru à ces larmes-là? Est-ce que vous trouviez comme. C'est déplacé. C'était déplacé? Ah ouais. Ouais. Parce que ça venait pas avec un vrai Ben, désir, moi, je trouve... tu penses? Ben... Je comprends pas pourquoi lui devrait pleurer. Hmm.
Moi, je trouve ça, je trouve ça insultant puis Je trouve ça blessant insultant. pour ceux, tu sais, comme ceux qui nous disent, mettons, ben là, il faut en revenir, c'est dans le passé, puis tout ça. Je trouve que pour les gens, des pensionnats qui sont encore en vie aujourd'hui, c'est extrêmement violent de dire à un enfant qui a subi tout ce qu'ils ont subi, qu'on nommera pas, mais que vous savez très bien. Je trouve ça violent. Fait que, tu sais, lui, de le voir pleurer, je suis comme... Je trouve que ça À quel enlève le moment? spotlight des Ben, je vais victimes prendre, ouais. à ce moment-là qui devaient avoir le spotlight. C'est pas aux persécuteurs de pleurer, mais aux victimes de pleurer. Ouais, t'as raison. J'ai l'impression qu'il s'est fait un peu du... Ben, encore là, je vais encore nommer le mot tokenisme parce que pour moi, ils font tout du tokenisme, là, tant qu'à moi. Mais c'est ça, on dirait qu'il s'est fait comme un peu du shame là-dessus. Oh mon Dieu, tu sais, je pleure. C'est puis- ça, voyez comme je suis un bon allié. Ben, moi, j'ai sois un pleuré. allié, mais dans tes actions. Ouais, Tu sais, pas dans tes exactement. larmes, là, parce que nous autres, je veux dire, on pleure pas, on se lève debout, puis on est résilient, puis on se bat. Tu sais, à quel moment, toi, tu te donnes le droit de pleurer quand nous, on pleure pas, puis qu'on se lève debout, puis qu'on se bat? Tu sais, come on. C'est vraiment l'équivalent d'un gars qui va chialer que genre sa blonde lui a dit de faire le ménage, puis il est comme mais là t'es Ouais. toujours en train de me dire que je fais pas les bonnes affaires. Ouais, tu sais, je peux pas sortir ce soir, je garde mes enfants. C'est le même C'est principe. moi la victime, finalement. Ouais, ben, ça. puis moi, j'ai tendance à trouver des fois que le peuple est très. Se victimise. Tu sais, de comparer, comme on disait tantôt, là, c'est quoi la comparaison, donc, avec les. Ben, que c'était nous les victimes, qu'on était des radicales, qu'on Ouais, mais était avec des... les Français et les Anglais, là. Ah oui, oui, oui. Parce Ça, qu'ils c'est- comparent, on l'a tout le ils temps. nous comparent souvent... ils comparent leur lutte entre les Anglais et les Français, puis eux qui ont subi du racisme des Anglais. Ouais. Ouais. Parce qu'ils voulaient tous qu'on parle anglais, c'est pareil Ouais. comme vous autres. Comme, non. Ouais, mais ça c'est Non. vrai qu'on l'entend souvent autant, Oui. tu sais, envers les Autochtones, envers les Ouais. immigrants aussi. On a tu sais, vécu mettons, de l'oppression. tu sais, mettons, C'est correct, c'est de ma faute. c'est ça. Coco, en tant que la token blanche autour de cette table. J'adore ça. Mais tu sais, mais mettons, tu sais, toi qui as quand même milité puis qui a eu un passé indépendantiste et tout ça, jusqu'à temps que tu te rends compte que tout le monde était raciste dans ce Ouais. moment-là. Tu sais, mettons ça, parce que c'est une vraie... comment Ah, dire, c'est une vraie affaire que le monde dise. Là. Oui, ben dans Oui, le oui. sens, c'est une vraie, pas préoccupation, mais c'est une vraie blessure que les francophones ont au Québec, là, tu sais, puis Ouais, ouais. sont fiers de célébrer la langue française, puis tout ça, puis tout ça, puis ça. Mais comment on en vient à comparer Ah non, mais la c'est souffrance à con. un c'est- génocide? Mais Ah, ben c'est moi, con je de le- comparer. On là. pose toujours Ah, la c'est question, puis insultant. j'ai aucune réponse, moi, à Mais date. non, c'est Je ça. pose toujours la question, puis j'aimais vraiment les. Tu sais, puis j'y vais dans le plus rough, là, dans le. OK, tu sais, il y a tant d'enfants qu'on a déterrés, là. Tu sais, on déterrait des enfants. Tu sais, juste là, moi, j'arrêterais. Mais Ouais. j'en rajoute, puis j'ai jamais aucune réponse. Mais Si aussi- on bascule tout de suite dans le vous victimiser. Oui, Ah, c'est ben, ça. Puis OK. c'est comme l'espèce de la hiérarchisation des luttes puis Ben des oui. blessures. C'est comme, on dit pas que les francophones n'ont pas subi des injustices par rapport aux Anglais, tout ça. Non, c'est une injustice, Puis pas un génocide. Ben, c'est C'est ça, déjà. exactement. Exactement. Puis, ouais, c'est ça. c'est- Ben moi, pour vrai, j'ai souvent l'opinion que je trouve que c'est très le patriarcat qui fait qu'on n'en débosse pas, parce que je trouve que je suis comme, OK, on est triste de ça, de la colonisation anglaise, mettons, correct. pour les Québécois, puis je fais comme, faisons une statue, faisons une journée, pleurons cette journée-là, puis Chris, passons à autre chose. Ouais. Tu sais, comme, à un moment donné, il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est comme si, justement, c'est une vieille blessure qu'on traîne, mais au lieu d'aller chez le psy, puis de régler ça, puis de la guérir, puis de passer à autre chose, ben... On est violent avec notre blonde, notre prochaine blonde. Exactement, tu sais, comme le PQ va genre te traîner ça pendant des années, alors qu'on n'est plus rendu là, puis on sait qu'on est rendu à genre faire des ponts avec les communautés autochtones, puis que, en tout cas, moi, ceux qui parlent d'indépendance sans parler de qu'est-ce qu'on fait avec les communautés autochtones, pour moi, c'est pas légitime, tout simplement, c'est pas notre terre, fait Ah qu'on oui, peut pas faire c'est ça. bon tu sais. ça. Non, parce Moi, que je me questionne tout le temps sur l'indépendance du Québec. J'en parle souvent avec Coralie. Moi, j'ai pas grandi dans... J'ai pas réfléchi à ça. J'ai pas pensé... J'ai pas eu des parents qui étaient comme, oui, le 24 juin, fleur d'Elysée, machin, machin. Vous autres, là, Moi non en plus. tant que femme... Mais c'est ça, en tant que femme autochtone, quand vous entendez... tu sais, des gens, des indépendantistes à être comme fiers puis vouloir faire l'indépendance au Québec, où est-ce que ça vous fait... Qu'est-ce que ça vous fait sentir? Moi, je me sens pas inclus là-dedans. Puis j'ai vu des vidéos, justement, à Saint-Jean-Baptiste, de la fierté québécoise. Puis je n'ai vu aucun autochtone dans la fierté québécoise. ben, Je n'ai vu aucune nation, aucune non, danse, aucun aucune drapeau de nos régalia. nations. C'est... On est très. Ben moi, je vais y aller de ce que moi je pense, là, parce que justement, il y a eu, je sais pas si tu as vu les dernières vidéos que j'ai faites, il y a eu comme un genre de mouvement nationaliste
qui parlait de colonisation, d'oppresseurs et de nos drapeaux. Et là, moi, j'ai repris cette vidéo-là, puis j'ai dit, attends, là. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce que tu veux. Tu sais, t'as le droit de vouloir que ta province soit un pays où t'as le droit. On sait très bien que c'est pas arrivé. Moi, j'étais là à l'époque des référendums et tout ça. On sait pourquoi c'est pas arrivé. Et ça vient directement du manque d'entente aussi et du manque d'écoute envers les Premières Nations. Puis là, les gens, quand on a des élections, nous reprochent à nous, effectivement. Mais entendez-nous, puis dites-nous, vous nous nommez pas, puis vous pensez qu'on va dire « c'est une bonne idée ». Ben non, on va pas abandonner nos terres du Canada, tu sais. Sauf que moi, j'ai repris cette vidéo-là, puis j'ai comme fait « Commande, les gars ». Puis tu sais, dans la réconciliation, il y avait une partie qui disait justement qu'au départ, devait, dans n'importe quel rassemblement, qu'il soit sportif, qu'il soit artistique ou quoi que ce soit, il devait nommer sur quelle terre non cédée il était. Mais je ne l'ai pas entendu. Fait que, tu veux faire un mouvement nationaliste, ben commence donc par dire t'es sur quelle terre, parce que t'es pas à Montréal. T'es pas sur la terre de Montréal. Puis là, je peux pas le prononcer, mais là, j'ai de la misère avec la langue des Ghanaiennes Guéaga, ça, je suis capable de le dire. Mais le nom de Montréal en ghanéen, j'ai beaucoup de difficultés à le prononcer. Mais moi, je trouve que c'est de se dire indépendantiste puis de parler du Québec sans parler de nous autres. Moi non plus, je suis comme Émilie, je me sens pas inclus. J'ai pas l'impression qu'on me parle à moi. Là. Comme Valérie Plante, dernièrement, elle a dit « Bonne fête Montréal ». J'étais complètement sidérée. Puis j'ai été faire un... Avec ses petites boucles d'oreilles autochtones, en plus. Ah oui, absolument. No way! Je sais pas si c'était cette journée-là, mais elle les porte souvent. Là. Puis elle dit bonne fête Montréal. Oui, puis moi, j'ai été faire un commentaire et je me suis fait ramasser dans les commentaires. C'est ça l'affaire, c'est qu'on peut jamais dire, ne serait-ce que même une petite affaire de... mais puis juste de dire, est-ce que vous pouvez nous inclure? Est-ce que, c'est pas je veux dire, on est très poli pour les commentaires qu'on reçoit, là, Mais comme la réponse légitime de votre part, ça serait de crisser le feu, puis vous le faites pas. Vous devriez déjà être content, tu sais. Mais moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, parce que c'est ça, là, je renvoie aussi les gens, parce qu'avec la balado de Fred Savard, on est allé au Lac-Simon, dans la communauté Anishinaabe de Lac-Simon, et je salue Ronald Brazo, qu'on pourra pas inviter parce que c'est un monsieur. Oui, parce qu'on invite juste des femmes. On invite juste des femmes. Je savais pas, c'est donc... OK, fait qu'on a... on les aime. Oui. Puis on a parlé aussi de cette question-là là, d'indépendance. Puis moi, ce que je trouve fou à chaque fois, puis il nous parlait à quel point, des fois, comme à quel point le gouvernement du Canada, par exemple, va leur donner des fournitures pour faire, pour être gardien du territoire, vont donner comme des caméras pour surveiller. Donner. J'aime pas tant le mot, mais c'est bon. Ouais, on y reviendra. Ouais, non, pas donner, mais... On y reviendra sur toute la fiducie des peuples des Premières Nations au Canada. Oui. Puis il est pas en train de faire genre I love Canada, là, mais sur à quel point le Québec après ça arrive puis qui est comme hey, on aimerait ça avoir vos rapports pour lesquels on n'a pas payé pour lesquels on va genre vous diminuer puis tout ça. Puis il était comme ben tu sais notre relation avec le gouvernement du Québec, c'est pas une bonne relation parce que le gouvernement du Québec dans le fond est toujours en train de faire on a rien. C'est le problème du Canada. Ouais, on a absolument rien. Puis il y a rien puis il y a comme un détachement aussi juste comme gouvernemental un peu fait c'est pas dans notre cours. Pas dans notre cours. Puis ce qui est fou, en fait... Ils nous renvoient en permanence à nos communautés, soit dit en passant. C'est ça. Puis c'est fou parce que j'étais allée à la manifestation que vous avez faite en juin là, au Stade olympique. Oui. Puis ça me faisait capoter à quel point tout le monde qui parlait, toutes les oratoristes que vous avez eues, étaient comme, c'est pas contre les Québécois, c'est toutes nos terres. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, envoyez-nous chier. Comme on le mérite, je trouvais que vous étiez comme tellement trop poli à la limite. Mais on n'a pas le choix parce que je sais nécessairement que on va sortir. Ben, vas-y. J'avais l'impression que tu allais dire quelque chose qui était punché. Vas-y. Si, ça prend pas de temps qu'on se fait reprocher tout. Ouais. Puis là, qu'on le veuille ou non, on commence à devenir des visages politiques. Puis le monde va se faire un grand plaisir de nous exposer avec ce qu'on peut avoir dit dans nos discours. Ça peut avoir l'air ridicule, on se met ça nous met en danger aussi. Là. On a tout le danger de non seulement du militantisme, mais des femmes autochtones aussi qui nous pend au-dessus de la tête. C'est comme j'avais dénoncé cet hiver tu sais déjà de quoi on va parler. J'ai fait de la sensibilisation. Oh mon Dieu. C'est épouvantable. C'est venu me chercher loin, puis je vous niaise pas, j'ai pleuré. Puis moi, j'essaye vraiment d'être fine, puis parce que j'étudie au bac en travail social. Puis je sais que faut que je fasse attention à comment je parle, puis tu sais.
Puis j'avais dénoncé un enjeu souvent qui arrive dans les communautés inuites. C'est les chiens qui ont la rage. Puis il est arrivé une situation avec une certaine professeure. J'ai dénoncé ça, puis tu sais, c'était rien de méchant, mais j'ai reçu des menaces de mort. Je vous niaise pas, j'en ai reçu à plusieurs reprises. J'ai du monde qui arrêtait pas de me menacer, autant sur Instagram que sur TikTok. Ben, c'est ça. C'est ça, quand tu sensibilises. En fait, elle dénonçait, tu sais, vraiment, puis c'était tout à fait légitime, elle dénonçait le fait que les gens du Sud, tu sais, donc ici, aillent travailler là-bas, mais manquent de formation. Fait qu'en fait, elle était juste en train de dire, informez-vous, tu sais, regardez comment que le peuple vit, puis tout ça, tu sais, elle mettait en lumière une problématique qui est extrêmement, tu sais, qui peut être très grave dans cette situation-là. On parle de la santé d'un peuple, là. Tu sais, oui, on comprend, bon, c'est un chien, c'est triste, là, mais on parle aussi de des enfants, on parle de des adultes qui auraient pu, puis la façon de régler ça, ben, c'était de tuer le chien, puis comme elle dit, il n'y a pas de vétérinaire, il n'y a pas rien. Mais là, ça a fait une tollée épouvantable, puis à la minute qu'on en parlait, tu sais, moi, je suis comme, quand j'ai vu ça, j'ai dit, crime, je vais aller parler comme en soutien à elle, j'ai dû fermer mes commentaires, parce que ça a été... Attends, excuse, c'est moi qui comprends pas l'enjeu. Fait que c'est quoi l'enjeu avec les chiens? OK, parce que il n'y a pas de vétérinaire. OK, c'est bon. Ben déjà, il n'y a même pas d'hôpital pour les habitants. Humains, Fait, imaginez les chiens, tu sais. Ouais. Fait que quand les Allochtones adoptent des chiens du Nord, il y a des protocoles face à l'adoption d'un chien. Des Allochtones qui travaillent dans les communautés. Oui, admettons, une infirmière ou une infirmière qui vient de... OK, parfait. Ouais, là, dans ce cas-là, c'était une enseignante. Oui, c'était une enseignante. Je la nommerai pas parce que, en tout cas, ça a été tellement loin, cette Blanche. histoire-là, que je voudrais pas que... Oui, on s'en doutait que belle c'était une femme professeure, blanche, OK? Toute mignonne, là, ouais. Répond aux standards de beauté. Avec, puis, en pleurant avec la belle petite musique triste. Fait là. qu'elle Elle met des cœurs sur des... Oui, ils n'ont pas de cœur. Ouais. Fait qu'elle a adopté le chien avait la rage. Oui. Le protocole là-bas, c'est s'il a la rage, on peut pas vraiment le guérir. Non, mais c'est si tu adoptes un chien, il doit être en période d'isolement. Okay. Il doit être attaché. Puis, bref, en tout cas... Il doit être en quarantaine. C'est vraiment un enjeu de santé publique. Ouais. Ouais, parce que tout le monde est proche, puis ça absolument, se il n'y a pas répand d'hôpital rapidement. non plus. Là. Se C'est faire ça, soigner, là. c'est 3 heures d'avion. Là. C'est ça, on niaise pas avec ça. Non, on non. niaise pas. Puis ça n'a pas été pris au sérieux. Puis moi, c'est ce que j'ai dénoncé. Puis je dénonçais le fait qu'on garoche des travailleurs du Sud dans le Nord sans les préparer à la réalité de l'isolement, la langue, la culture. C'est tout ça que je dénonçais sur les réseaux sociaux. Puis, ça servirait contre ça a servi contre moi. J'ai reçu des menaces de mort. J'ai reçu énormément de menaces. Je me suis fait insulter. Je vous niaise pas, je n'ai pleuré. J'ai été dans le Grand Nord, puis c'était juste avant que je parte en voyage. J'ai passé mon temps sur mon téléphone. Genre, j'étais en fixation sur les commentaires, puis je pouvais pas croire qu'en 2025, c'était moi qui recevais ce traitement-là, alors que une prof a mis une communauté en danger. C'est ça. Ah, puis, on parle pas de c'est chiens moi, en on me danger, traitait là. de... Ouais, t'es une sans-cœur parce que, tu sais, Ouais. les Inuits sont sans-cœur parce qu'ils ont tué le chien, mais ce chien-là mettait en danger des femmes, des enfants et des hommes là, de ce peuple-là. Tu sais, eux, il faut qu'ils réagissent rapidement dans les Exactement. situations qui sont. Là, Là. elle disait, ils m'ont demandé de tuer le chien, fallait que j'aille le... Elle l'avait pas caché en dessous de son balcon. Oh, mon Elle savait Non, qu'il y avait mais la le rage. chien, là. je pense qu'il s'est sauvé. Puis, Oui, elle savait qu'il y avait la puis rage. elle oui. voulait pas le tuer elle-même. Elle voulait Fait pas, que c'est là, je pense que c'est les policiers... Non, c'est un habitant du village qui est allé le tuer. Mais, tu sais, la rage, c'est très contagieux. Puis, Ben oui, en ça, tout cas, ça fait que, tue, tu sais, là. ça a mis Tout le d'autres monde en personnes danger. en danger. Puis elle était pas capable de... Tu sais, si le chien il est malade, c'est toi qu'il faut qu'il tue parce que t'as pris la responsabilité de l'adopter. Puis là-bas, il n'y a pas de vétérinaire. Fait que Donc, c'est ça, pas parce qu'ils sont sans cœur. Les gens, ils voient ça de Je leur... vais me censurer. leur- Il n'y a rien là-bas. On s'arrange avec les moyens du bord. Fait que ton Ça donnait quoi chien... sans censure? Mais il y a pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cet enjeu-là de. Tu sais, on parle de, je sais pas, de pénurie de main-d'œuvre ou de comme dans les communautés, on a besoin d'aide, on a besoin d'infirmières, on a besoin de profs. Puis là, ben, n'importe quelle personne blanche arrive là en
sauveur. Exact. Pense que Oui, c'est ça, tout. ça, en Exact. sauveur, ça, c'est tellement le mot parce que, et puis là, ils sont là, puis ils se publient sur les réseaux. Puis là, tu sais, ils montrent, là, hey, écoute, eux autres, ils ont des beaux habitats, puis ils ont des belles affaires. Puis là, tu sais, elle est là, puis elle les voit, puis elle fait, attends pas, là, moi, mon peuple, c'est pas de même qui vit. Moi, ça m'aurait. Ah oui, eu puis bien de la misère. Puis il y a des affaires pas de bon sens, là, genre ces travailleurs-là, souvent, ils ont des droits de genre faire shipper des affaires du Sud pour des prix vraiment moins chers que les Autochtones là-bas. Là. Fait que souvent... Alors que une pinte de lait, c'est genre 14 piastres pour Ouais, les eux, habitants. ils ont vraiment des meilleures conditions de travail que C'est ça. les habitants eux-mêmes. Sont nourris, logés. Vous irez voir les logements là-bas, c'est des logements décalissés. Ah, c'est le tiers-monde, là. Excusez, Sur les communautés, c'est des- c'est souvent le tiers-monde. C'est des logements insalubres, surpeuplés. Puis les travailleurs du Sud, eux, sont accueillis dans des logements Cinq bien étoiles, entretenus. ouais. 5 étoiles pour le Nunavik, tu sais. Ils sont bien Ah, ben, entretenus. c'est neuf, là. Tu regardes ça, c'est flambant ben oui. neuf, puis c'est donc bien beau. Ils Puis, sont nourris, logés, ils ont des primes de déplacement, bref. Puis c'est ça, c'est ce que... tout ça sans formation. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, Puis là, quand je les entends se victimiser, puis de dire que on n'a pas de cœur, c'est pas qu'on n'a pas de cœur. On est isolé. Ah, mais t'as pas de cœur pour la rue ici en avant, là, si on tue un chien ici. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils comparent leur petite réalité de petits blancs, tu sais, je vais le dire de même, là, mais de petits blancs de banlieue à un climat qui est extrême, une situation qui est extrême. Tu sais, eux autres, pour recevoir quelque chose, ça doit se faire par avion. Pour aller se faire soigner, c'est par avion. Tu sais, toi, ici, tu prends ton véhicule, tu y vas, t'as même pas besoin de ton véhicule. Tu sais, je veux dire, tu vas appeler un taxi. Là-bas, c'est différent. Puis là, après, tu sais, se faire reprocher quelque chose quand tu comprends pas la réalité, quand on n'est pas au même endroit, je trouve que ça fait pas de sens. C'est ça, il y a aucune formation quand t'arrives, genre, voici la base, voici comment ça se passe, genre. D'après moi, il doit y avoir un petit quelque... J'espère. Dis-moi qu'il y a quelque chose, s'il Un te plaît. petit cours un peu genre VHS, là, dans les trucs de 101 quand tu rentres au Walmart. Ouais. Un petit pamphlet. Ouais, c'est ça. Ben, Ben, chez nous, c'est je ça, pense en tout que cas, la formation devrait être dépendant des agences ou des Tu travailles des que tu vas compagnies. faire, peut-être? Oui, exact. C'est dépendant des agences, des compagnies. Il y en a qui négligent la formation. Il y en a qui sont carrément envoyés dans le Nord. Ils sont garrochés, puis sont comme « arrange-toi ». Puis, mais il y en a qui ont une petite formation, mais je pense que c'est ça. Elle est négligée. Émilie, Oui. tu en parlais, tu es étudiante au travail social à l'UQAM. Une des premières choses qui apparaît quand on Google ton nom, c'est le site web de la Fédération sportive de boxe du Québec. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? T'as-tu eu peur? J'ai Hein? comme, Avoue non, que t'as eu peur. c'est quoi j'ai fait encore? Est-ce que ça fait longtemps que tu boxes? Puis à quel point c'est pratique un uppercut dans une manif contre la loi 97? Il y en a un, j'en aurais fait un uppercut. Ouais, t'aurais utilisé tes skills. Non, mais je trouve ça important en tant que femme de savoir se défendre. Puis c'est une affaire que j'enseigne aussi à mes enfants, tu sais, de savoir comment répondre à une agression. Puis c'est ça, moi, ça fait... Dans le fond, cette année, c'était ma première année compétition. J'ai fait 6 combats. J'ai fait le Québec Open puis les gants de bronze. Puis c'est vraiment un sport c'est un sport qui me fait du bien, tu sais. Ouais. C'est comme réparateur, un peu. Ouais, exactement. Défoule. C'est comme une reprise de pouvoir, puis c'est un des sports que j'ai envie de me donner, puis c'est un des sports que quand je suis dedans, je pense à rien, sauf frapper correctement sur le sac. Ah, parce que quand elle s'entraîne pas, elle dit « Ah là, je me suis pas assez entraînée. » Je culpabilise, là. Ouais, il y a quelque chose qui fait vraiment du bien, là. Comment non, là? Tu sais, on me dit souvent « T'es shapé comme un gars, là. » Ah ouais? Ouais, puis ben c'est souvent des gars. Sur un gars, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est un gars qui C'est t'a des dit gars ça. qui sont Nous autres, jaloux on est là, souvent wow, de t'es ma musclé, shape, là. tu sais. C'est no joke, là. Souvent, c'est ben... Elle s'entraînait, ça. Ben, c'est ça que j'ai dit, mais j'ai dit, va t'entraîner. Tu Ouais, vas c'est être ça. aussi musclé que moi. Puis c'est normal que j'ai des épaules larges parce que je boxe. Mais c'est Ah, tiens, Ouais. des gars que quand les filles sont bonnes dans leur sport, ils se font dire que c'est pas de vraies filles. ça. On a jamais vu ça. Je me suis Ah non, fait si une t'as une autre shape joke. de gars, tu sais, dit par un gars, c'est comme à On m'a quel dit point que t'as même j'étais pas ma shape, trans. toi, tu sais. On m'a dit que j'étais trans puis que j'avais une shape d'homme. Puis OK, mais comme si d'accord, monsieur. les femmes pouvaient pas être musclées ou Puis pratiquer. fortes. Ouais, exactement. Ça, j'haïs bien ça.
Moi, je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique de tout ce qui se passe avec le La projet quoi? de loi? De comment c'est couvert dans les Non, mais médias. c'était sarcastique. Excuse-moi. La quoi, excuse-moi. T'es en train de parler Est-ce que ça de couverture à des Autochtones, c'est pas En très... fait, couverture médiatique, Oui. je sais pas, moi j'en ai pas On se la vu. fait nous-mêmes. Ouais, non, Oui, c'est hein? ça. C'est Ouais. ça, c'est un peu ça. Oui, on n'a aussi, pas le choix. Pareil c'est- pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Ouais. On se retrouve dans la même indifférence. Ouais, exact. Vraiment, ce qui est blessant puis ce qui est fâchant. là. Où on avait ciblé des endroits, on a fait des communiqués de presse. Et les seuls... Dis-le où est-ce qu'on est allé. nous sommes allés devant Radio-Can, mais peut-être que puisque c'était férié, Ouais, on ils est allé n'ont pas le pu ouais. sortir. C'est ce que... C'était une hypothèse qui est C'est pas une mauvaise, hypothèse. là, mais- Ça fit un peu. Mais c'est ça, on n'a aucune couverture médiatique, sauf les journaux radio étudiantes, universitaires, APTN, évidemment. APTN, Ouais. des personnes indépendantes qui font ça parce qu'ils aiment couvrir des manifestations. Mais c'est ça, on n'a aucune couverture médiatique. Ah oui, il y a eu un petit peu de couverture médiatique, je pense à RAD, là, des blocus à Tikamek, mais au des manifs, ça, c'est zéro. Non, là, il y a vous eu, avez c'est ça, il y a rien. eu une présence là, dans un blocus, en fait, Ouais. une fois, là, dans un blocus à Tikamek, justement, là, sur la route 25. Mm. Mais ensuite de ça, tu sais, comme Emilia disait, nous autres, on était quand même, tu sais, on était 100, 200, 300, là, tout dépendant de quelle manifestation Ben oui. vous prenez. On n'a eu aucune couverture. Puis, quand on voit qu'il y a des manifestations qui se font, que ce soit les forestiers qui étaient entre 100 et moi, Oui. j'avais entendu 100, Ouais, mais toi, tu m'as dit c'était 200. choquant. Je trouvais ça complètement aberrant. Nous autres, c'est la 3e manifestation qu'on organisait. Puis là, les forestiers, ils ont annoncé un convoi. Il était, je pense, 200. Ils ont eu énormément de couverture médiatique. On les a bien vus sûr. sur le web, sur la télé. Oui. Puis Ben là, il oui. fallait tous qu'ils nourrissent leur famille. Oui, les pauvres monsieur Ah blancs, oui, là, pauvres, sont sur le On est tous sur le chômage. chômage, mais il y avait juste à pas le gaspiller, Sont- leur chômage cet Ben été. oui, Cet absolument. hiver. Ils sont pas chanceux. Ah, Comme ouais, c'est ouais, nous ouais. autres. Tu Ouais. sais, les gens qui sont sur les blocus, là, tu sais, les gens ne savent pas, là, mais les gens sur les blocus, là, c'est des gens qui ont des emplois, là, qui ont soit perdu leur emploi, Ouais, c'est ça. ou soit qui prennent des congés pour ça. C'est des gens qui dépensent de l'argent. Au sein des Premières Nations, là, il y a une centaine de personnes qui ont perdu leur emploi à cause de ce... Ah, mon Puis, tu sais, Dieu. nous, on va pas jouer les victimes comme on se fait dire tout le temps. On a Insubordination. toutes... insubordination. Quand tu milites, moi, je me fais refuser des emplois en permanence au sein des Premières Nations. là. Hein? Vraiment. Ouais, Parce ouais. que tu milites, puis tu Exa- prends ouais. la- Ouais, Comment c'est ça. comment tu gères ça? Comment tu prends ça? Une petite camomille le soir, puis ça passe? Non. Non, ouais, c'est ça. Non. Non. Est-ce Non, que mais c'est tu sais, safe ici si on en Ouais. parle? On peut Ben, garder ça pour la tu sais, prolongation. Moi, si vous moi, voulez. ma réponse a été carrément, je comprends pas qu'au sein des Premières Nations, que je défende les droits des Premières Nations, ce soit mal vu. Mais effectivement, il y a, comme on dit tout le temps, il y a une image qui est très fragile au niveau des Autochtones. Là, je vais viser, il y a beaucoup de Blancs dans les organisations quand même, c'est des Premières Nations, mais même, il y a des gens au sein des conseils de bande qui perdent leur emploi. Moi, je peux zéro travailler ni à mon conseil de bande, ni à aucune entreprise sur ma communauté, ni visiblement au sein des Premières Nations. Là. Ça m'est arrivé comme dernièrement que je me suis fait dire ça. Mais, oui, je trouve ça particulier, mais en même temps, je pense que c'est comme la crainte, puis le fait qu'il y a quand même une... Tu sais, tout ce qui est plus conseil de bande ou tout ça, c'est très dépendant des gouvernements. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que ça clash un peu. Mais c'est pas vraiment le fun. Je me dis, en tant qu'Autochtone, tu sais, j'aimerais travailler pour les Premières Nations. Il y avait comme des beaux projets. Je trouvais ça super intéressant. Tu sais, moi, de formation, je suis éducatrice spécialisée. Je fais de l'intervention. Je me suis spécialisée à l'université aussi. Ce qui, tu sais, comme je dis tout le temps, il y a quelques années, nous était pas accessible. Là. Avant les années 80, tu pouvais pas être autochtone puis aller... tu devais vendre tes droits avant d'aller à l'université. Là, tu sais. Puis c'est pas loin, j'étais née, là, quand même. Ouais, Là, fou, tu sais. là, Fait que là, aujourd'hui, je trouve qu'on on essaie quand même de donner de cette connaissance-là puis tout ça dans notre nation, mais c'est impossible. Là. Moi, je suis comme... je t'avais d'être persona non grata qu'on Oh appelle non, chez ouais. nous. Non, Il y a ta face avec un X rouge. ben, tu sais, moi, j'envoie mon CV à mon conseil de bande ou au Grand Conseil de la Nation, ils ne m'appellent même pas. Normalement, je devrais être comme sur leur Wow. liste, puis ils ne me rappellent pas. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau de l'intervention, c'est un peu difficile, mais tu sais, je comprends en même temps les enjeux de dire, ben, tu sais, moi, je milite pour ça. Moi, j'ai pas de difficulté à dire le gouvernement ou M. Legault ou Mme Blanchette. J'ai aucune difficulté à nommer leur nom, c'est eux, tu sais. Mais ça, c'est... tu sais, on est comme un peu sous une loi du silence par rapport à l'image autochtone. Mais et, c'est un allongement du pouvoir colonial. très... Les chefs de bande ou
C'est un Parce peu un que- prolongement, malheureusement. Ouais, Puis est-ce qu'il exactement. y a des chefs héréditaires dans la communauté? Les chefs non? héréditaires, je crois, si je me trompe pas, c'est plus au niveau des Atikamekw ou des Ok. Inuits. Nous, c'est pas... Mais on a des gardiens de territoire. Ok. Ça, les gens ont de la difficulté avec la différence de gestion, mais nous, on a des... tu sais, les territoires ancestraux versus les terres de réserve, ce n'est pas deux... tu sais, c'est pas deux choses pareilles. Selon les anciens traités qui ont été faits, les territoires ancestraux, ça appartient au peuple, donc toute la nation. C'est comme nous, notre territoire ancestral est quand même très... Ben, les territoires ancestraux sont tous très grands, là, mais tu sais, appartient au peuple. Ce n'est pas au chef de bande de décider tout pour ça. Les gens disent oui. Tu sais, comme moi, chez nous, on me dit oui, c'est le chef de bande. Normalement, moi, si je le regarde dans tout ce qui est traité ou tout ça, normalement, ça doit être le peuple. Puis le chef de bande, lui, est plus dans ce qui appartient à la terre de réserve. Donc, c'est quelque chose qui est quand même différent. Mais les chefs héréditaires, je veux pas m'avancer là-dessus parce que des fois, c'est un peu polémique. Moi, c'est pas de ma nation. Oui, c'est ça. moi. Dans ta nation, elle l'a pas. Là. Non, Ok. c'est ça. Ok. Mais je sais que les Atikamekw ont ça. Les Atikamekw, c'est les chefs héréditaires puis les gardiens de territoire qui gèrent le territoire. Puis ça, c'est souvent l'enjeu est là, c'est que le ministre veut pas leur parler à eux autres. C'est ça. On va parler avec le conseil de bande. Mais tu sais, le conseil de bande, on sait bien que le conseil de bande dépend du gouvernement, nécessairement, qui va peut-être plus collaborer. Là. Sauf que là, c'est pas... Puis là, vu que vous avez commencé à prendre la parole dans les médias, vous avez commencé, on vous a invité, vous commencez à faire rouge demain matin, tout le monde en parle. Non, mais est-ce que vous sentez est-ce qu'il y a une pression de représenter votre communauté? Est-ce que comment vous gérez cette pression? Ça, je pense à chaque fois qu'on parle qu'on a cette Absolument. pression. Ouais. C'est ça. Ben, il y a comme les gens, ben, je trouve que quand on prend parole, on n'a pas droit à l'erreur. Puis quand on parle pour toutes les nations. Puis les gens ont de la difficulté aussi à faire la différence entre moi et Annick. Puis pourtant, on est deux nations différentes. Puis, Quand même assez éloigné. Comme, exactement. Puis il fait frais d'où je viens. Moi, j'ai tout le temps qu'ils se sont trompés. Moi, j'ai toujours chaud. Puis même avant de connaître Émilie, j'étais comme, ils m'ont pas débarqué à mon place. Amenez-moi là-bas. Ben, c'est ça. Puis quand on prend parole, ben, on prend parole pour toutes. Fait on a comme pas place à l'erreur. Ouais. Puis c'est ça qui est lourd aussi. Oui, parce que ça nous met quand même dans une espèce d'étau. C'est quand même une espèce d'étau de dire, tu sais, on doit comme toujours faire attention. Tu sais, tantôt, on donnait des exemples ridicules comme l'histoire des masques. Nous autres, on peut pas arriver à une journée, tu sais, on veut juste pas qu'ils nous reconnaissent. Tu sais, moi, mettons, j'arrive avec mon foulard de cocoum, puis je me le mets dans le... Tu sais, on a fait des blagues avec ça. Je me le mets dans le visage. Tu sais, si je vous dis, moi, j'arrive comme ça avec un foulard comme ça, vous pensez à quoi? Tu sais, vous pensez à la, Crise au corps, ouais, la résistance de... Ouais. Ouais, nous, on appelle ça la résistance au corps. Faites fucking bien, je vais dire ça maintenant. C'est pas ça. Résistance au Ouais, corps. nous, on dit, on dit la résistance de... C'est ça. Ouais, c'est ça. Nous autres, on va dire, on va dire la résistance parce qu'au départ, c'était comme une résidence. Mais tu sais, juste ça. Tu sais, mettons, moi, je vais aller faire une manifestation puis je veux pas être reconnue pour en quoi, moi, si je me mets un foulard, nécessairement, je suis identifiée. Mais tu sais, c'est des petits Alors enjeux. que c'est un droit là, d'être anonyme dans une année. Tellement, mais nous autres, c'est ça. C'est des enjeux avec lesquels on a à dealer, mais en permanence. Mais je pense que tout de suite, on est marginalisés. Ouais. Puis tout de suite, les gens vont nous pousser à l'extrême dans nos actions. C'est ça. Malheureusement. Puis, on est des extrémistes puis des radicaux parce qu'on défend les droits autochtones. Puis vous défendez le droit de pas couper des arbres alors qu'on est en crise climatique, puis tout le monde Absolument. devrait être de votre bord. Oui, là. il y a plusieurs luttes qui s'entremêlent Ouais. dans notre lutte présentement. C'est ça que je trouve le fun aussi. Mais c'est parce que ça englobe, quand on parle du projet de loi 97, oui, on parle d'un projet de loi, oui, on parle de la forêt, oui, on parle d'arbres, mais pour nous autres, c'est vraiment plus, il y a tout le colonialisme là-dedans, il y a tout le, autant le racisme systémique, autant le respect des droits, on parle de droits ancestraux, mais de droits fondamentaux. On parle de la Constitution canadienne, on parle de tout ça, là, qui est comme pas respecté, parce que nous autres, ça nous tente pas. Fait que, nous autres, c'est comme le combat englobe tout ça, là. Alors que ça devrait être la base. On le fait pour nos enfants, on le fait pour l'avenir. Ouais, puis nos mères se sont pas battues, puis nos grands-mères se sont pas battues pour qu'aujourd'hui, nous autres, on abandonne. Là, puis qu'on se ferme la boîte. Il n'est pas question. Enfin, on a le courage, puis on a des gens qui nous écoutent. Puis je pense que c'est à nous de profiter de cette audience-là pour faire valoir nos droits qui, depuis toujours, sont brimés. 100%. Wow, si bien dit. Hey, c'est déjà la dernière question de ce fabuleux épisode. ça a ça passé passe vite. trop vite. Super intéressant, soit dit en passant, c'était wow. C'était très intéressant de pouvoir parler
Oui, on aurait pu faire Librement. 22 épisodes avec vous autres. Absolument. Vous allez être réinvités. Oui, c'est certainement. Mais la dernière question, c'est notre question Belle et Rebelle. Belle et Rebelle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boutique à Montréal où est-ce que l'équipe est 100% féminine. C'est une petite boutique d'idées cadeaux. Tu connais pas ça? Il y a des artisans locaux qui... tu sais, ça Ah. encourage les artisans locaux, ça valorise les produits faits ici aussi. Est-ce qu'il y a des produits autochtones chez Belle et Rebelle? Hey, c'est une Est-ce qu'on excellente On question. va y poser la question. Ben, Oh! Ils ont-tu le tag? C'est quoi le Il y a un tag? tag des Premières Ouais. Nations pour Un éviter ours? l'appropriation. Ouais, c'est un ours comme de Ah! côté, là, puis c'est écrit Premières Nations, puis il y a comme des couleurs dans l'ours. Là. Eh ben, grâce à vous, Je vais vous le montrer, je l'ai en on photo. on va investiguer, effectivement. C'est vrai que... Parce qu'on a des beaux artistes à promouvoir. Hein, Ben soit oui, dit en puis passant. nous, Ben on oui. a des billets de personnes allochtones, puis on peut toujours s'améliorer. Vous faites bien en tabarouette. Ben oui, puis on va le faire, le lien. On va le faire. On va le Nice. faire, le lien. On Fait va que- travailler alors, pour la ça. question est la suivante. Est-ce qu'il y a des aspects dans vos vies où est-ce que vous appliquez la notion de, tu sais, decenterment, tu sais, comme on veut encourager les femmes. Tu sais, par exemple, moi, mettons, j'écoute presque plus de musique faite par des hommes. Je suis comme, je veux encourager les femmes. Est-ce qu'il y a des aspects de votre vie où genre, ça peut être dans votre travail, dans votre vie personnelle, ou est-ce que vous go out of your way pour dire, non, moi, ça, je veux encourager les femmes? Moi, il y a la musique Hmm. dans les dernières années. Puis moi, je suis une fan de rap, dont le Un rap gros boys club. Ah, là? ouais, c'est toutes les formes de rap. Puis quand j'entends des propos, je vais en nommer un, OK? Il y en a, il y en a. Avant, j'aimais Enima. Hmm. Puis je suis comme, non, je peux pas encourager ce type de... Des propos misogynes, quoi. Non, Oh non, Ouais. c'est pire. Ah c'est ouais? pire que ça. OK. En tout cas. Mais c'est ça. Ça, j'essaie vraiment de... Quand j'entends des propos qui vont à l'encontre de l'exploitation des femmes, moi, j'arrête ça. Hmm. Ouais. Fait que c'était plus sensible à ça. Ouais, tu fais je suis- attention à ça. Oui, je suis beaucoup plus sensible à ça. À la musique, surtout. Ouais. Ouais. Annick? Moi, tu sais, j'habite sur ma communauté. On est comme, ouais, c'est ça. Non, j'ai l'air de Vous êtes sortir déjà, de. Ben, tu sais, j'ai été élevée par mon père. Mon père est blanc, mais mon père est un homme extraordinaire qui, tu sais, qui nous a. Tu sais, ma mère est une femme forte. Mes sœurs sont des femmes fortes de pouvoir aussi dans ce qu'elles font. Fait que je me suis jamais retrouvée confrontée vraiment à ça, à part, tu sais, justement, comme je parlais tantôt, dans mon dernier emploi sur ma communauté, où j'ai vécu non seulement de la discrimination de genre, mais d'origine aussi bizarrement sur ma communauté. Mais j'avais jamais été... Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui dénonce parce que pour moi, c'est comme... Mais... Tu sais, c'est pas quelque chose auquel je me suis vraiment heurtée régulièrement au point où je vais faire non, ça. Ben, tu sais, moi, je veux dire, entendre un propos misogyne, pour moi, c'est comme tout de suite, t'as une réponse de marde, je vais le dire dans le même. Je m'excuse, C'est ça. là. C'est la Mais- base, là, Ouais. tolérance zéro depuis Ben, j'ai pas toujours. ben, pour moi, absolument. c'est comme, tu sais, ça se fait pas. Je crois que mon père nous a élevés aussi comme des femmes qui vont s'exprimer. Fait que pour moi, c'était comme, c'est juste normal. Puis quand tu as un propos qui soit sexiste, misogyne ou quoi que ce soit, c'est comme non, tu n'existes pas dans mon air. On partage pas la même oxygène, moi puis toi. C'est pas vraiment ça. Oh, partage Ah, le même oxygène, j'aime ça. si seulement- Non, c'est- C'est important de faire une intervention quand on entend quelque chose. Ouais, c'est ça. Ben moi, oui. je pense que c'est... Faut plus se taire, là. Absolument. là, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Puis moi, à mon travail, J'adore je ça. voulais le Je dire. suis sûr qu'elle va vous dire cet exemple. Moi, je suis ISPS. Puis Qu'est-ce que j'ai ça veut dire? intervenante spécialisée en pacification et en sécurité. OK. J'ai Elle a à un- faire elle a un des uniforme. interventions physiques Ah. auprès des gens. Je peux être amenée à les contentionner et ben, c'est pour assurer leur sécurité. C'est tout le temps étudié en dernier recours, mais ça fait partie de mes tâches. Puis des fois, De ta j'arrive... formation aussi. Oui, absolument. J'arrive sur des unités, puis là, on me dévisage, puis on me dit on voulait des hommes, Ouais. des personnes. Ah, quand elle m'a dit ça, j'ai- 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 Puis là, j'ai- tu ben, dis, attends, là, il y a du monde qui disent que je suis baraquée comme Ouais, un homme. ouais. Là, mais je peux m'en aller aussi. Je Ouais. vais vous laisser gérer Ah. l'intervention. Wow. Puis juste pour vous dire, j'ai passé les mêmes tests physiques que les hommes et j'ai eu la même formation que les hommes. Alors, je verrais pas pourquoi je ne pourrais pas intervenir auprès d'un homme. Ah, ça me Puis fascine. C'est comme moi, quand je trouve j'ai eu ça mon vraiment diplôme, réducteur de penser que je ne peux pas répondre à des interventions physiques parce que je suis une femme. complètement. Puis tu Alors fais bien. que je te casserais en deux. dans un ring. Eh ben, c'est là-dessus qu'on termine l'épisode. Oui, puis on voulait Quand c'est en savoir, puis on voulait savoir, dernière chose, vous organisez des manifs pour la loi 97, comment qu'on peut vous aider, qu'est-ce qu'on suit
Où c'est qu'on vous envoie du cash? Qu'est-ce qu'on fait? On a toutes les réponses à ça. On en a plein. Ben, moi, je peux peut-être vous dire pour la prochaine. Toi, pour la prochaine manifestation, on va être à Québec le 19 juillet au Parlement à Québec. On va se rencontrer là-bas. Fait qu'on vous invite à toutes venir, à nous regarder soit sur les réseaux sociaux, à vous abonner comme à nos comptes, mais idéalement à venir manifester avec nous. Ça va être comme vraiment, on veut avoir le plus de monde possible pour avoir le plus de visibilité possible. Si les médias viennent pas à nous, ben nous, on va leur montrer qu'on est encore là puis qu'on a l'intention de rester longtemps. Là. Yes. Oui. Dans le fond, il y a plusieurs moyens de nous encourager. Dernièrement, Annick et Karen ont lancé... Oh, de la merch! Yes, la merch! On veut voir des noms partout. Ben oui, on a un GoFundMe que vous allez pouvoir voir dans ma bio ou que je partage souvent. Tu l'as-tu sur ton Ouais, Facebook, Instagram? Oui, on va la mettre dans la TikTok? description de l'épisode TikTok, également. Instagram, parce que toi, tu l'as, Facebook, je voulais juste je sais pas si on Ok. peut mettre ça dans une bio, mais en tout cas, savoir. On a aussi nos plateformes où on fait de la sensibilisation, où on parle du projet de loi 97. On est plusieurs. Il y a plusieurs comptes que vous pouvez suivre. Il y a TikTok aussi. Il y a aussi notre wishlist où vous pouvez acheter du matériel pour les manifestations. Vous pouvez aussi faire des dons pour les gardiennes du territoire. Il y a plusieurs moyens de nous encourager. Oui, c'est ça. Vous pouvez aussi, par rapport par MAMO, mettons, qui sont, nous, on est comme pas avec eux, mais eux qui sont là comme pour les gardiens de territoire aussi. Il y a des dons, mais même dans nos manifestations, on ramasse des dons pour les gardiens de territoire aussi. Peut-être important, je veux juste nommer les gens qui sont avec nous, parce qu'on est comme pas toutes seules. Émilie, qui est l'instigatrice de tout ça, puis nous, on a embarqué avec elle en se disant on va suivre. Il y a Karen, qui est une Atikamekw. Il y a Xan, qui est un Innu. Un Innu, j'ai de la misère à dire son, parce qu'en tout cas, ils viennent de Mastoyache. Puis il y a Naomi, qui est une Anishinaabe. Fait que, on est toute une petite cellule autochtone de différentes nations. Là. Ça, c'est, puis il y a... je vais te laisser nommer... Non. OK. Non. C'est tout. C'est tout! Cette belle gang-là. Puis, je voulais aussi dire que même si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous faire de dons, juste d'être à l'écoute, d'être ouvert. De partager les trucs du projet de loi, d'en parler, de le regarder. Puis parce que je pense que ça commence par là, d'être ouvert à l'éducation puis de mettre un stop à l'ignorance. Wow, on finit là-dessus. C'est Ben trop beau, oui, hein? c'est parfait. Ben écoutez, merci je fais un beaucoup. high five là-dessus, Yes! Ben merci beaucoup à nos invités, Émilie Fleming-Dubuc, Annick Bonneville. On suit absolument tout ce que vous allez partager. On vous suit sur TikTok. Merci on de est nous contre la inviter. loi 97. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Pivot encore pour le prêt des locaux et de l'équipement. Wow. Merci à Alt 24/7 pour l'accueil. Pivot va sûrement vous suivre. On va vous mettre en contact. Yes. Merci à Belle et Rebelle pour leur soutien indéfectible. Code promo Farouche15 pour votre magasinage en ligne et en boutique. Oui, on a notre Patreon, évidemment, on nourrit tout le temps. D'ailleurs, on va faire une petite prolongation avec nos fabuleuses invités. Si vous voulez nous encourager, patreon.com/farouche. Il y a plein de différents paliers où est-ce que vous pouvez vous abonner. Merci, Coralie Lapierrière. Merci, Anna Acho. Plein d'autres beaux épisodes qui s'en viennent. Fait que suivez ça de près. Laissez-nous des 5 étoiles sur les plateformes de balado. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Oui, bye bye. Bye bye.